Voici un tableau de Paul Cézanne qui s'appelle La montagne Sainte-Victoire. Il en a fait 87 des montagnes Sainte-Victoire, pratiquement autant en aquarelle qu'en huile. Celui-ci est daté de 1890. C'est une période charnière dans la représentation de la montagne Sainte-Victoire. Il y a une première époque où il n'osait pas s'en approcher du tout. Et puis cette deuxième époque où, ça y est, il s'approche enfin. C'est un trait d'union. Cézanne lui-même est un trait d'union entre l'impressionnisme et le cubisme, le post-impressionnisme. Moi, j'aime beaucoup les traits d'union. C'est en mouvement vers quelque chose, et ce tableau est en mouvement vers quelque chose. Il y a beaucoup de mouvements dans la peinture de Cézanne. Ici, il y en a plusieurs. Ce qu'on voit déjà, c'est un premier plan, c'est ce muret qui donne une impression de représentation, comme un peu un muret de loge lorsqu'on est au théâtre. Et puis, deuxième plan, les arbres. Les arbres et la campagne, ce paysage rural. Ces arbres qui sont à la fois synonymes de fraîcheur, d'humidité, d'ombre. Dans ce paysage méditerranéen, on sait à quel point c'est synonyme de délice, cette fraîcheur. Et puis, on va vers le chaud et le feu de la montagne. Un but et une fin pour Cézanne. Et puis, on remarque que le trait est très simple pour délimiter cette montagne. Et puis, les touches très fines du pinceau de Cézanne qui essaye d'en montrer autant les reliefs que ces ombres convexes et concaves. Cette question du convexe et du concave, du proche et du lointain, ce sont des questions qui sont importantes pour moi parce que elles sont importantes aussi dans la représentation. Entre qu'est-ce qu'on fait en gros plan, qu'est-ce qu'on fait en plan plus large, qu'est-ce qu'on offre, et aussi qu'est-ce qui va vers la verticalité ou l'horizontalité, sont des questions que je me pose régulièrement quand je travaille un rôle. La montagne Sainte-Victoire est au centre du tableau. Elle est à la fois lointaine et proche. Elle est comme ce but ou comme cette fin. Elle représente une forme de calme et de sérénité, même si elle est le feu de cette roche, avec ces tons qu'on retrouve aussi dans le ciel. Elle est l'air pur, elle est à la fois intense et calme. Cézanne, lorsqu'on voit ses peintures de jeunesse, on y voyait déjà l'humilité, mais en même temps on y voit aussi la rage de Cézanne. C'est un personnage qui aujourd'hui serait certainement diagnostiqué maniaco-dépressif. Dans maniaco-dépressif, il y a dépressif, mais il y a aussi maniaque, il y a aussi la force, il y a aussi la colère. Et on voit dans ses œuvres de jeunesse une épaisseur de peinture impressionnante. Le portrait d'Achille Ampère, par exemple, d'une grosse épaisseur. Et là, Cézanne arrive au moment de sa vie, il a déjà été calmé par Pissarro, à Auvers-sur-Oise, qui lui a dit « c'est bien, mais gomme, calme, fais-toi confiance ». Et ça y est, le calme est en train de s'opérer, et notamment avec ce génie de laisser ce qu'on appelle de la réserve, c'est-à-dire des endroits où Cézanne ne met pas de peinture. Il laisse la toile presque respirer. De plus en plus, on voit, il n'y a aucune réserve au premier plan. Il commence à y en avoir un peu en haut du pin. Et ça y est, il y en a ici. Plus on s'approche de la montagne, et plus il y en a, comme une respiration, comme un calme, une humilité du pinceau, une humilité, chez Cézanne, je dirais même une humilité du sérieux. C'est très sérieux chez lui, sa démarche. On le sent, chaque petite touche. Il met un temps dingue à choisir exactement. C'est même pas choisir, c'est plus voir la couleur qui est pour lui nécessaire. C'est une couleur plutôt imitatrice de la nature, contrairement à Gauguin, mais en même temps, ce n'est pas du tout une couleur réaliste. Elle est imitatrice, mais elle n'est pas réaliste. Il va chercher dans son modulé, dans
la variation chromatique entre un bleu et un vert, la palette du bleu jusqu'au jaune, il va aller chercher qu'est-ce qui va raconter le fond de ce qu'il voit. Le fond de ce qu'il voit, c'est la géologie dans la roche, c'est par exemple une impression aussi de feu, de flamboiement comme ça, ou de vent, le Mistral évidemment. Dans cette végétation-là, ou même dans le haut du pin, il va aller vraiment chercher qu'est-ce qui raconte le fond de chaque chose. C'est un paysage méditerranéen, on sent que c'est une couleur de journée, ce n'est pas encore le soir, il n'y a pas encore cette mélancolie qui s'installe. La couleur méditerranéenne, le soleil fait que cette lumière zénithale écrasante enlève le côté nébuleux qu'on peut retrouver chez les impressionnistes à Auvers-sur-Oise ou ailleurs, ou à Pontoise. Ce n'est pas nébuleux, mais il y a une économie des aplats qui raconte comme ça cette lumière qui écrase. Et en même temps, une interprétation chez Cézanne, mais qui est une interprétation presque de la pensée. Il disait, la montagne Sainte-Victoire, on y voit la caverne de Platon. On y voit le jeu des ombres qui va interpeller l'homme dans sa condition, dans ce qu'il est. Et c'est vrai qu'ici, entre le proche et le lointain, entre l'humide et l'aride, entre la construction humaine et la construction de Dieu, on voit cette pensée qui aspire à cet élan. Il disait, la montagne Sainte-Victoire, voyez, regardez quel élan. Et cet élan-là, vers à la fois le géologique, le sismique, le feu, et en même temps ce calme, cette aspiration qui monte au ciel, il y a quelque chose de très beau dans ce que ça raconte de Cézanne lui-même. Il n'était pas calme, mais il aspirait à. Et on sent vraiment qu'il y a une aspiration à quelque chose, une aspiration à une forme de vérité, une vérité qui est en rapport et à la lumière, les ombres, et à l'intérieur de la roche. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? C'est quoi le fond de cette montagne? Au-delà de à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ce qui me touche énormément. C'est très difficile pour un artiste de gommer. Et en même temps, c'est essentiel. Ça fait partie du chemin artistique de gommer. Ce calme-là, moi, j'y aspire, mais il n'est pas évident. Et là, on voit que Cézanne raconte cette aspiration vers cet élan, vers ce feu et en même temps ce calme.